Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette série de l'été Et si. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast pour vous donner des outils et je suis désolée de ça, mais comme vous l'avez vu, j'ai une actualité un petit peu chargée et je n'ai pas su m'organiser pour pouvoir tout mettre en place. Promis, je vais mieux m'organiser, mieux me structurer pour la suite. Aujourd'hui, on va explorer l'épisode « Et si on partait à la découverte de nous-mêmes ». Dans 15 jours, on ira voir « Et si on osait être dans la lumière ». Ensuite, et si on se réinventait ? Pour finir par « et si on vivait nos rêves les plus fous ?» Alors bien sûr, quand je vous dis « si on osait être dans la lumière », c'est juste « et si on osait être vu ?» Ne vous inquiétez pas, vous verrez dans 15 jours, c'est pas si terrible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de partir à la découverte de nous-mêmes. C'est les vacances, alors autant en profiter. Les vacances sont souvent perçues comme des moments de repos, des moments de détente, mais c'est aussi une merveilleuse opportunité, je trouve, pour explorer notre moi intérieur. On est loin du tumulte quotidien, des obligations professionnelles. On a enfin un peu de temps pour nous, un peu de temps pour nous poser, surtout pour nous poser les bonnes questions. Et puis, se reconnecter avec soi. Je sais que tout le monde ne part pas en vacances. Certains d'entre nous continuent à travailler ou restent à la maison pour diverses raisons. Mais ça ne doit pas être une excuse, ni un obstacle pour nous empêcher de partir à la découverte de nous-mêmes. Qu'on soit au bureau, à la maison, en déplacement, chaque moment peut être transformé en une opportunité pour se poser, pour faire de l'introspection. Je n'arrive même plus à le dire d'ailleurs. Il est temps que je me pose aussi. Pendant cette période, c'est vrai, imaginez-vous. Pendant cette période, pourquoi ne pas en profiter pour mieux se connaître ? C'est vrai, imaginez-vous allongé sur une plage, assis au sommet d'une montagne, simplement dans votre jardin, dans votre salon, avec ce calme qui vous invite à l'introspection. C'est une occasion parfaite pour sortir un carnet, un stylo et commencer votre voyage intérieur. Je vous avais promis une surprise. Durant ces 4 épisodes, je vais vous offrir un extrait de mon roman « Les fragments du destin » qui sera en lien avec le thème que l'on va aborder. Aujourd'hui, j'ai choisi cet extrait qui résonne particulièrement en moi parce qu'il reflète un moment où j'ai dû faire face à mes propres turbulences et puis me redécouvrir. Mais je vous en parle après l'extrait. La vie ressemble parfois à une série de mauvaises décisions. Mais ce qui importe, c'est de prendre celle qui réorientera mon destin. Il n'existe aucune formule magique lorsque l'horreur croise notre chemin, pas plus qu'il n'existe de bouclier contre les tragédies qui nous frappent. Dans ces moments, je me tourne vers mon journal et mon stylo, mes amis précieux, et je leur confie mon désespoir, mais aussi mon aspiration à croire en des jours meilleurs pour trouver la force et le courage de me relever. Ouais, je me relèverai et je me révélerai à moi-même. Et enfin, je m'élèverai au-dessus de ces épreuves. C'est la promesse que je me fais, seule, dans le silence de ma chambre. Nous avons tous des histoires de vie différentes, mais l'écho de nos drames, de nos souffrances, de nos douleurs et de nos horreurs se rejoint et nous unit sur ce chemin. La vie vient de me propulser hors de mon nid douillet, sans crier gare. Mais cet endroit, était-il si confortable ou tout simplement familier ? Cependant, sortir de cette pseudo-sécurité est un défi, un véritable acte de courage que nous sous-estimons souvent. Les mots d'un psychologue, lus dans un article, me reviennent. Rester dans notre zone de confort, c'est comme rester coincé dans la même histoire. On tourne en rond, on répète les mêmes schémas, sans vivre pleinement. Il conseillait ensuite de faire le premier pas, même si ce pas est incertain et que nos jambes tremblent. Chaque pas en dehors de cette zone peut sembler terrifiant, mais c'est un pas vers la découverte de soi. Ces mots résonnent en moi plus que jamais. À l'évidence, je ne suis plus dans une zone de confort, mais dans une zone de turbulence. Mais est-ce que je suis prête à accueillir cette douleur, l'accepter, aussi déchirante soit-elle,
et la voir comme un signe de redéfinir qui je suis et ce que je veux vraiment de la vie, la réponse n'est pas simple. Écrire est devenu mon encre dans la tempête, mon lien pour me raccrocher à l'espoir. Au bout de ma plume, les mots flottent et dansent, avec la grâce des patineurs artistiques sur la glace, élégants, fluides, libres. Ou bien ils chantent au rythme des touches de mon clavier. Les fragments du destin, extraits du chapitre 3. Qui n'a jamais connu une telle zone de turbulence bien malgré soi ? Bien que la vie de Calista soit fictive, je me suis souvent inspirée de ma propre vie. J'ai dû apprendre moi aussi à sortir de ma zone de confort à maintes reprises, apprendre à me redécouvrir et à partir à la découverte de qui j'étais devenue. Ça n'a jamais été facile, mais ça a été possible. Et chaque étape a été essentielle pour me construire, pour construire cette personne que je suis aujourd'hui. Je me souviens, une période particulièrement difficile où je me suis sentie tellement perdue, après avoir été trahie par l'homme que je croyais être l'homme de ma vie à cette époque. Je crois que ça a été l'expérience la plus douloureuse de ma vie. J'avais 30 ans. On vivait ensemble depuis 3 ans. On vivait quelque chose vraiment d'intense, une histoire passionnelle. On était très complémentaires. J'ai vraiment rien vu venir. Aucun changement dans son comportement. Et puis un jour, par hasard, j'ai découvert sa trahison. Et là, mon monde s'est totalement écroulé. Vraiment. Je me suis sentie anéantie. Et en plus, je ne m'y attendais pas du tout. Alors c'est à ce moment que j'ai décidé de prendre du recul et vraiment me questionner sur qui j'étais, sur ce que je voulais de la vie. Ça a été le début d'un long voyage intérieur, parfois super douloureux, mais tellement enrichissant. Et puis je me suis rappelé que quand j'étais ado, je tenais un journal intime, que j'aimais ça écrire. Alors j'ai décidé de reprendre un carnet. Et puis je me suis installée dans un endroit calme et j'ai recommencé à écrire. J'avais besoin de ce temps d'introspection, afin de me libérer des attentes des autres et des rôles que je jouais sans cesse, pour vouloir être la meilleure, pour être aimée, sans avoir conscience que cela passait avant tout par moi, de m'aimer moi-même, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment, peut-être par peur de perdre l'amour des autres, tout simplement si je m'autorisais à être moi. Les premières pages de mon carnet étaient remplies de confusion, de doutes, de peur, de larmes aussi. Et puis au fur et à mesure que les mots coulaient, comme mes larmes, j'ai commencé à y voir plus clair. J'ai pu identifier ce qui me faisait vraiment vibrer, ce qui me rendait heureuse et ce que je voulais changer dans ma vie. C'est comme si pour la première fois, je m'autorisais à être honnête avec moi-même. Ce processus d'introspection a été difficile. Il y a eu des larmes, des moments de colère, de frustration, mais aussi tellement de moments d'apaisement et de joie. Et puis, j'ai découvert, j'allais dire redécouvrir, mais en fait j'ai découvert des passions, des rêves que j'avais enterrés sous ce besoin de plaire à tout le monde. J'ai appris à me connaître vraiment, à me respecter, à comprendre mes forces, mes faiblesses et à accepter mes imperfections. Sortir de ma zone de confort, ça signifie également dire non à certaines choses, à certaines personnes, parce qu'elles ne me correspondaient plus. Ça impliquait de prendre des décisions courageuses, celle de rompre avec des habitudes et des relations qui me maintenaient dans une zone de confort illusoire. Mais ça signifiait aussi accueillir l'inconnu et faire confiance à mes intuitions. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que ce voyage intérieur a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Ça a été la plus douloureuse et la plus enrichissante à la fois. Je crois que c'est celle qui m'a donné le déclic pour dire « Oh, tu existes. Regarde, tu es quelqu'un. Trouve cette personne. » Chaque étape m'a rapproché de mon véritable moi, de celle que je suis au plus profond de moi. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous. L'importance de se connaître soi-même, de se respecter soi-même. C'est vraiment pas un luxe, mais c'est une nécessité pour vivre une vie vraiment authentique et épanouissante. Alors, que vous soyez en vacances ou non, je vous invite à prendre un moment pour vous. Prenez un carnet, trouvez un endroit où vous vous sentez bien, puis posez vos pensées. Laissez-les s'exprimer librement. C'est un premier pas
vers une meilleure connaissance de vous. Et croyez-moi sur parole, les bénéfices de ce voyage vont être bien supérieurs aux efforts que ça va pouvoir vous demander. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup de journaling. J'aime beaucoup cette méthode parce que c'est puissant pour explorer ses pensées, ses émotions. Ça permet de faire le point sur nos expériences, de reconnaître nos peurs, nos espoirs, et puis suivre notre évolution jour après jour. Quand j'ai commencé à écrire, je n'avais vraiment aucune idée de l'impact que ça allait avoir sur ma vie. J'ai découvert ces aspects de ma personnalité que je n'avais même pas pris le temps d'exploiter. Et puis, il y a un avantage supplémentaire. On peut suivre cette évolution jour après jour. Et un point important, chaque soir, je note dans ce carnet 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ces petits bonheurs de la vie. Ça m'a appris à voir la beauté de la vie, même les jours difficiles. Ce simple exercice a transformé ma façon de voir le monde. Au lieu de me concentrer sur ce qui n'allait pas, j'ai commencé à voir ce qui allait bien. C'est quand même dans ma nature, mais c'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile, c'est pas simple d'aller chercher ce qui va bien. Alors, quand tous les jours, on oriente son regard sur 3 choses qui ont été positives dans la journée, eh bien ça devient un automatisme. Et c'est beaucoup plus simple, lorsque l'on vit quelque chose de difficile, d'avoir cet automatisme. Il y a d'autres outils également. Il y a la méditation. Prendre quelques minutes par jour pour méditer, ça peut aider à clarifier son esprit et à se recentrer. La méditation aide à se reconnecter avec son moi intérieur, à trouver une paix intérieure, même dans les moments de chaos. C'est reconnu. Maintenant, il n'y a plus rien à prouver, on le sait. La méditation est vraiment positive. Moi, en ce qui me concerne, j'ai plus tendance à méditer lorsque je vais marcher. Ça m'aide à apaiser mon esprit, à voir les choses sous un angle différent. Quand je marche, j'ai énormément d'idées qui me traversent l'esprit, mais en même temps, je suis là sans être là. Et puis, il y a les affirmations positives. Utiliser des affirmations pour renforcer l'estime de soi et nous rappeler nos forces et nos valeurs, c'est génial. Mais attention, on doit vraiment les ressentir et y croire. Parce que répéter des phrases par automatisme, ça n'aura aucun sens, aucune utilité. Par exemple, si vous avez l'habitude de dire « je n'y arriverai jamais », vous n'allez pas commencer à dire « waouh, je suis la meilleure ». Mais vous pouvez commencer par dire « j'y arriverai jamais ». Oui, mais cette fois, je vais trouver en moi des ressources pour y parvenir. Moi, ce sont les citations qui me boostent. J'en ai partout sur mon téléphone, sur mon ordi, sur mon bureau, au cabinet. Et puis, il y a celle de Mark Twain qui me suit depuis toujours. Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette citation me fait un effet hyper booster. Une chose aussi importante, c'est bien penser à la bienveillance avec soi. À un moment de ma vie, j'ai réalisé que je devais apprendre à m'aimer pour pouvoir avancer. Ça a commencé par des petits gestes, comme me faire des compliments, reconnaître mes réussites, aussi petites soient-elles, et surtout être douce avec moi-même lors de mes échecs, parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Il y a la déception quand on ne réussit pas ce que l'on souhaite, mais on apprend de ça. Et puis la bienveillance, c'est une nécessité. J'ai appris à me traiter avec la même gentillesse que celle que j'accorde à mes proches. Alors, si je peux me permettre de vous donner un conseil, soyez doux avec vous-même. Reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et que c'est humain de trébucher. Regardez les enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent et ils se relèvent et ils essaient à nouveau. Ils ne restent pas là sans rien faire parce qu'ils ont honte d'avoir trébuché. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Quand j'ai commencé à me traiter avec bienveillance, eh bien j'ai commencé à sentir ce profond changement en moi. Je me suis vue sous un jour nouveau. Je me sentais aimable. Parce que je m'aimais. Donc je pouvais être aimée. Alors si c'est difficile pour vous, vous pouvez commencer chaque jour par repérer 3 petites choses que vous aimez bien chez vous. Cette pratique régulière va transformer votre perception de vous-même. Au début, ça peut paraître difficile. Puis avec le temps, ça deviendra naturel. Une jolie habitude positive qui va nourrir votre estime de vous. Alors, maintenant, passons au défi. J'aimerais vous proposer, pour ces 15 jours à venir, de tenir un journal de vos réflexions personnelles. Notez vos pensées, vos émotions, vos expériences. Et puis,
tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur vous-même ou tout ce qui vous a fait vibrer durant ces 15 jours. Surtout, engagez-vous à être honnête et bienveillant envers vous-même. À la fin des 15 jours, relisez vos pensées. Réfléchissez à ce que vous avez appris sur vous. Vous verrez à quel point vous pouvez être surpris de vous apercevoir comme vous avez évolué en 15 jours. Se découvrir vraiment, c'est un voyage, pas une destination. Tout comme Calista, on peut tous trouver la force en nous pour surmonter les turbulences de la vie. On devrait tous s'accorder du temps et de l'espace pour explorer qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes et des rôles qu'on joue. Ce voyage de découverte de soi, je vous le disais, ça peut être difficile, mais c'est possible. Et puis c'est tellement, tellement enrichissant. Alors je vous invite à faire ce premier pas avec moi, à sortir de cette zone de confort, à partir à la découverte de vous-même. Parce que oui, partir à la découverte de soi-même, c'est partir à l'inconnu. Et c'est pas toujours confortable. Alors ensemble, on va apprendre à se connaître, à s'aimer, afin de vivre pleinement notre vie. Pour conclure, je vais vous citer Tim Morrison, qui disait « Si vous voulez voler, débarrassez-vous de tout ce qui vous tire vers le bas. » Merci. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que ce podcast pourra vous aider. Continuez à prendre soin de votre bien-être. Et souvenez-vous, vous êtes l'acteur de votre vie. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites, vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Prenez le temps d'écouter vos besoins, de respecter vos limites et puis de vous féliciter pour vos réussites, même les plus petites. Belle journée à tous. Et puis si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, likez, commentez, bref, vous l'avez compris, encouragez-moi. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Et si on osait être vu? Je vous en dis pas plus, mais préparez-vous à explorer de nouvelles dimensions de vous-même et à oser briller de votre véritable lumière. Si vous avez envie que je réponde à des questions avant que je commence ce nouveau podcast dans 15 jours, n'hésitez pas. Je pourrai le faire avant de commencer ce podcast sur Oser être vu. Je vous donnerai quelques réponses. D'ici là, prenez soin de vous. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux et sur happypsy.fr. À bientôt.